Nous pensons avoir résolu tous les problèmes en disant les droits de l'homme et en disant il faut garantir les droits de l'homme de la manière la plus rigoureuse et la plus constante, ce qui est parfaitement vrai, mais ce qui ne suffit pas. C'est une référence qui aujourd'hui a dévoré en quelque sorte tous les autres éléments d'orientation dans notre société. Donc aujourd'hui, ce dont nous souffrons, me semble-t-il, c'est d'un manque de réflexion sur les institutions, sur les finalités des institutions. Je donne souvent l'exemple de l'université. Aujourd'hui, où les lycéens font leurs vœux, n'est-ce pas, pour leur entrée à l'université, on voit bien la tension entre l'idée d'égalité, pas de sélection, et l'idée de l'université, c'est que l'université, pour vivre, pour être une institution qui a un sens, eh bien, il faut qu'elle remplisse sa finalité. Et donc on ne peut pas dire simplement droit égal d'accès à l'université. Quelle université? Qu'est-ce que c'est l'université? Quelle idée nous faisons-nous de l'université? Non, ce sont ces questions qu'il faut apprendre à poser, la question des finalités des institutions. Une question très difficile et même douloureuse, la question des migrations. Est-ce que le devoir de secours inclut ou doit être complété nécessairement par un devoir d'accueillir dans la citoyenneté? L'individu humain en tant que tel, réduit à lui-même, a une sorte de droit intrinsèque, naturel, à venir faire partie de la société à laquelle il désire faire partie. Et est-ce que cette société en face de lui n'a aucun droit en quelque sorte? Bon. Là, c'est une question à laquelle il n'est pas facile de répondre, mais c'est une question à laquelle on ne peut pas répondre si l'on n'a pas réfléchi sérieusement à ce qu'est un corps politique, une cité. Parce que si l'on veut une cité généreuse, comme je pense que nous le souhaitons en général, encore faut-il savoir ce qu'est une cité pour qu'elle puisse être généreuse. Et ces questions, aujourd'hui, ne sont pas posées avec l'ampleur suffisante, ce qui fait que on est réduit à des oppositions stériles, je trouve, négatives, qui gâchent l'atmosphère sociale, qui fait qu'on échange des insultes, souvent au lieu d'arguments, entre d'un côté les droits de l'homme et de l'autre une réponse purement mécanique, réactive, consistant à dire nous sommes chez nous et on ne veut pas être dérangé en somme. Bon, je crois que cet effort de réfléchir à ce qu'est une cité juste nous aiderait à avoir une politique raisonnable à l'égard des migrations, raisonnable, c'est-à-dire à la fois généreuse et respectueuse de la nation qui accueille.